La deuxième question qui est adressée par un certain monsieur Omar, mais il nous indique pas d'où il vient. Je ne sais pas, je connais un monsieur Omar en France, peut-être que c'est lui, je ne sais pas exactement. Eh bien, il nous demande, Qayoum Saheb, qu'est-ce que la Chanda et qui l'a mise en place, quel est son montant et quel est le but de ce sacrifice financier. En fait, le terme Chanda, c'est un terme qui est utilisé au sein de la communauté, la communauté étant majoritairement oujdophone, donc il y a des termes qui sont tirés de l'oujdou, et quand on doit traduire, Chanda signifie tout simplement contribution, pour faire tout court. Et au sein de la communauté musulmane ahmadiyya, les gens contribuent dans plusieurs fonds. Eh bien, ici aussi, ça c'est une accusation que l'on porte à l'encontre de la communauté ahmadiyya, que on a fait des innovations, on a inventé de nouvelles choses en sus, alors que le Coran préconise que la zakat comme contribution financière. Eh bien, la communauté musulmane ahmadiyya a institué de nouvelles fonds. C'est une innovation et on est en train de prendre de l'argent des innocents, de détourner l'argent des innocents. On est en train de construire des châteaux, ou peut-être qu'on prend de l'argent, on entend prendre de l'argent des États. Ou bien une autre question, c'est d'où vient le financement de la communauté. Eh bien, c'est grâce à cette réponse que je vais essayer de tenter de répondre à tout cela. Donc, il faut savoir que le Saint-Coran mentionne deux types de sacrifices financiers. Il y a la zakat, qui est très spécifique, c'est-à-dire la zakat, c'est que vous payez la zakat tout simplement parce qu'il y a un taux. La zakat, c'est un pilier de l'islam et il y a un taux spécifique, c'est-à-dire que si vous avez des biens que vous n'avez pas utilisés au cours de l'année, pendant tout un an, un capital que vous n'avez pas utilisé, eh bien vous devez payer 2,5% de ce capital, vous devez contribuer comme zakat. Voilà ce que préconise le Saint-Coran pour la zakat. Mais en sus de la zakat, le Saint-Coran parle beaucoup de dépenses dans le chemin d'Allah. Il est dit par exemple dans un verset du Saint-Coran que «Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun». Jamais vous n'atteindrez la vraie vertu tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Et ce que nous aimons le plus, la plupart du temps, ce sont nos biens que nous avons gagnés très, très durement. Et dans d'autres versets, un des premiers versets du Saint-Coran de la sourate Al-Baqarah, où il est dit «Alladhina yunfiquna, alladhina wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun». C'est-à-dire, les vrais croyants sont ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons pourvu. Et dans d'autres versets encore, il y a d'innombrables versets qui demandent aux croyants de dépenser dans le chemin de Dieu. Eh bien, cela ne s'applique pas qu'à la zakat, cela s'applique à d'autres choses, à d'autres fonds. Et nous voyons aussi que dans la vie du saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, il n'a pas payé de zakat, mais il a dépensé dans le chemin de Dieu. Quand il avait besoin des fonds, d'argent pour des campagnes, il avait demandé à ses compagnons de venir et de contribuer dans ces fonds. Par exemple, il y a de fameux hadiths, et il est dit par exemple dans un hadith, Abu Bakr, le premier calife de la communauté, Abu Bakr, le premier calife de l'islam, paix soit sur lui, est venu, il a porté tous ses biens au saint prophète, Mohammed, paix soit lui. Le saint prophète lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez laissé à la maison? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète à la maison, moi j'ai apporté tous mes biens. Et bien ça, c'est pas les 2,5% de la zakat, c'est qu'il avait apporté tous ses biens parce que le saint prophète avait demandé. Donc, le fait qu'on contribue dans le chemin de Dieu n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une pratique du saint prophète Mohammed. Ce qu'a fait la communauté ahmadiyya, c'est qu'il a institutionnalisé. C'est-à-dire, parce qu'on doit diffuser le message de l'islam, il faut aussi que les gens contribuent, qu'ils sacrifient leurs biens, parce que Dieu demande aux musulmans de sacrifier. Eh bien, les musulmans, où est-ce qu'ils vont sacrifier leurs biens? Au sein de la communauté, tous ces fonds sont utilisés pour construire des mosquées, pour diffuser le message de l'islam et pour bâtir des hôpitaux. Et tous ces fonds, ils sont audités, il y a un contrôle très strict sur ces fonds, sur ces dépenses. Parmi ces fonds, comme on dit, il y a ce qu'on appelle la Chanda Am, qui est une contribution générale, on peut dire. C'est-à-dire chaque membre de la communauté qui a un revenu, il est censé contribuer 1/16 de ses biens, de son revenu, une fois par mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la Chanda Am. C'est une contribution générale on demande à tous ceux qui ont un revenu au sein de la communauté de contribuer. Eh bien, ces fonds sont utilisés pour faire tourner la communauté, parce qu'on a des dépenses, il y a les mosquées, il y a l'électricité à payer. Donc, tout ça, ces fonds sont utilisés. Ce fonds a été mis par le fondateur même de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mizarullah Muhammad alayhi salam.
Ensuite, une autre contribution qu'on appelle la Chanda Jalsa Salana ou la contribution pour la Jalsa Salana, c'est le fonds qu'on utilise pour notre conférence annuelle. Et on demande aux membres de la communauté donc de contribuer un dixième de leur revenu mensuel une fois par an, de contribuer dans ce fonds pour les dépenses de la conférence annuelle. Ensuite, il y a le fonds d'Al-Wasiya dans lequel contribuent certains membres, ceux qui ont fait la Wasiya, c'est-à-dire ceux qui se sont joints à un plan spécifique mis en place par le fondateur de la communauté Ahmadiyya, où il a demandé à certains membres qui peuvent le faire de contribuer un dixième de leurs biens, de leur revenu, ou jusqu'à un tiers de leurs biens, de participer dans ce fonds. Et ils doivent aussi, quand ils décèdent, ils doivent léguer un dixième ou un tiers de leurs biens à la communauté. Ils contribuent dans ces fonds. Encore une fois, ces fonds sont utilisés pour la défense de l'islam. Et nous voyons au sein de la communauté Ahmadiyya, comme je l'ai dit, c'est que la communauté ne prend pas d'argent d'aucun État, elle n'a pas de business, ne prend pas d'argent des pays riches en pétrodollars. La communauté Ahmadiyya est autofinancée, ses dépenses sont auditées, ses dépenses sont contrôlées, et nous sommes en train de voir le fruit de cela. Toute cette émission, eh bien, c'est grâce à ces fonds. Il y a des fonds pour la MTA, des gens qui contribuent dans ces fonds pour faire diffuser ce message. Donc on est en train de diffuser ce message à travers plusieurs satellites, sur tous les continents. C'est grâce à ces fonds qui sont contribués par les membres de la communauté. Et le peu de biens que les gens contribuent, Allah bénit ces biens à tel point que les résultats dépassent vraiment les sommes maudites que les gens ont contribué. Et ça, c'est une promesse que Dieu a faite dans le Saint-Coran. Il a dit que si vous contribuez, vos contributions, c'est que ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme un grain qui produit 7 épis. Et chaque épi contient 100 grains. Donc, quand on contribue 1 sou pour la cause de Dieu, d'une part, la communauté grandit, arrive à accomplir son message, et d'autre part, les personnes qui contribuent, qui sacrifient leurs biens, sont récompensées. Dans nombre de cas, il y a des exemples, et des exemples que le calife a cités, des gens qui ont contribué quelques centimes, quelques francs CFA, et qui ont été récompensés amplement par Dieu, qui ont été récompensés immédiatement par Dieu. Donc les exemples sont innombrables. Dieu tient toujours ses promesses, et on a vu comment les gens ont été bénis en contribuant dans les fonds de la communauté. D'accord, pour cette réponse, oui, et puis ça répond bien à tout. Du coup, là, vous avez donné vraiment une réponse complète sur toutes les sources de financement qui peuvent exister dans la communauté musulmane Ahmadiyya, parce que c'est vrai que cette question se pose beaucoup. Ils disent, voilà, vous êtes en train de, comme vous l'avez dit en introduction de votre réponse, c'est que voilà, ils sont en train de piller les gens, ils sont en train de ramasser leur argent pour se fonder des châteaux. Bon, on a effectivement en France, il y a une sorte de château qui a été acheté, mais à Tri-Château, mais c'est plus c'est une mosquée, quoi. C'est-à-dire c'est un lieu de réunion des fidèles, c'est là où ils peuvent effectivement pratiquer leur foi. Ça n'a rien à voir avec des velléités personnelles que certains dirigeants voudraient s'octroyer. Parce que, croyez-moi, si ce serait le cas, il serait plus là déjà, premièrement, et puis ça n'arrive jamais. Et puis on voit aussi que l'actualité de notre communauté qui est tellement riche, récemment il y a eu la conférence annuelle d'Allemagne. On a vu juste avant la conférence le nombre de mosquées qui ont été créées, quoi. Il y a eu au moins 5-6 mosquées qui sont créées. Tout ça, ça demande du financement. Tout ça, alhamdoulilah, notre communauté grandit aussi. Elle a les moyens de le faire. Et il y a des gens qui sont prêts, ils sont tellement dévoués qu'ils sont prêts à financer des mosquées entières. Donc c'est pas une question de cachotterie ou quoi que ce soit. Comme vous le dites, on paye nos impôts et les comptes sont audités. C'est une question de dévotion en plus. Et les personnes dans l'Ahmadiyya sont très dévouées, n'en déplaise aux plus grands critiques de la communauté.